à l'occasion de la Journée internationale du travail. L'émission Justice et Société a pensé organiser ces assises pour pas des cadres, il y a un échange. Selon traitement, il y a un travailleur. C'est vous qui êtes en train de vivre la réalité, et bien sûr, ceux qui vont aussi le suivre dans l'émission, vous vivez la réalité. Et aujourd'hui, l'occasion faisant de l'avant, on a appelé l'application de ce musée, de jouer, il a concilier traitement de manière pratique. Mon entreprise, il est cours du travail, il a préconisé. À une édition comme il se doit, il cadre à l'échange, où nous allons prendre le temps pour échanger. On va prendre juste 10 minutes. 10 minutes, il est tout à exposer comment est-ce qu'un travailleur a les allégués au contrat du travail. Comment est-ce que le travailleur est qu'on a ici sous les liens de subordination il y a l'employeur. Dans le contrat du travail, il n'y a pas chaque maïsika. Encore une fois de plus, pour les remercier quand vous êtes déplacé, je suis sans ignorer que vous avez la responsabilité à l'équipe, mais vous avez voulu qu'on ait ces assises afin que vous souteniez l'émission et nous d'une manière pratique, compréhensible, et puis pour pas des échanges entre Chibénieux, on n'a pas voulu avoir d'autres personnes, pas d'avoir mon secteur professionnel, on a voulu avoir des feedbacks avec vous les travailleurs. Certes, sur la ville de Likasi, aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités. Beaucoup d'activités qui sont organisées, il y a des marches à gauche, à droite. Mais ici, nous aimerions vous remercier, nonobstant il est ma organisation, vous avez voulu être le nôtre pour que vous puissiez n'ayez bien avec vous rester. Très rapidement, je voulais déjà remercier Papa Rosa, tu as modération. Je voulais aussi remercier la structure ONDG Scouts. Il est pour accompagner sensiblement. À un moment, nous allons les accorder la parole. Ils auront aussi un mot. Et puis, nous accordons à Fragile Télévision qui ne cesse de nous accompagner. Sal Malaika et tout un chacun de vous ici présents. Parlons à présent de la vie, la naissance, la vie et la mort du contrat de travail. La naissance, la vie et la mort du contrat du travail. Il est affilié au moment où c'est vrai, c'est pas cela ce que à un moment il est expressement il a sévé au code du travail, mais c'est une façon pour nous de comprendre de quoi il va s'agir. Comment les contrats du travail, selon le code du travail, ils vont en être. Comment le contrat du travail n'a pas jamais existé. Parce qu'on ne peut pas parler de la mort d'une chose qui n'a pas existé. On ne peut pas parler à deux c'est vrai que le contrat il a alors que le contrat a Yanzaka. Voici mesdames et messieurs ce qu'il peut voir la loi. Les contrats du travail est soit verbal ou écrit. L'existence du contrat du travail, c'est le contrat du travail, il est quoi à qui nous a tout dit, ouais, quoi, ça l'est au dans sa colopa, apa, mi dans sa kuripa, ndio, il y a déjà l'essence du code du travail. Deuxièmement, les contrats du travail, ils sont par écrit. Et les contrats du travail, ils sont par écrit, nous les cadres, employeurs, pas les travailleurs, parce que ce sont les deux parties au contrat. Par les cadres, par la sécurisation que, ou dans sa kutumika kazi fulani, jina ya kazi faut ujue, lieu ile utaanza kutumikia, unaijua que Lubumbashi vient de Likasi, objet, c'est-à-dire ce pourquoi on t'a engagé. On n'a pas chaque jour, n'entrez pas dans un contrat, n'établis pas dans un contrat de travail, comment vous jouez objet, ce pourquoi on veut t'engager. Et aussi, il y a la durée. Voilà pourquoi la loi fait une obligation que pour un contrat à durée déterminée, il faut que ça soit seulement par écrit. Voilà, donc là c'est une précision de taille. Nous avons deux sortes de contrats, les contrats verbaux et les contrats écrits. Je réponds déjà à la question de celui qui voudra savoir est-ce que le contrat verbal n'arrive pas des comptes finales? Oui, c'est un contrat valable reconnu par la loi. Je voulais aussi parler
parce que nous parlons de la naissance, tout contrat du travail est soit un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée. Je n'aurai pas beaucoup de temps. Rassurez-vous et retenez que tout contrat du travail, attaquant au lancement des clauses d'essai, ou les journaliers, tout contrat du travail est soit contrat à durée déterminée ou contrat à durée indéterminée. Mais les contrats à durée indéterminée peuvent être verbal ou écrit, mais les contrats à durée déterminée est toujours par écrit, toujours. Donc quand vous concluez un contrat où il n'y a pas d'écrit, sachez que vous êtes lié au contrat à durée indéterminée. Vous lirez cela à l'article 31 et 39 du Code du travail. Et pour la durée du contrat à durée déterminée, pour un travailleur marié, la durée c'est de 1 an. Un travailleur marié, et il peut être marié, tout comme la loi insinue que même s'il a un enfant, donc si vous avez un enfant en votre charge, vous êtes divorcé ou séparé, votre contrat de durée déterminée ne peut pas dépasser 1 an, renouvelable une fois. Là c'est l'article 41 qui dispose cela. Parlons du journalier rapidement. L'article 40 parle de la notion du journalier. En cas d'engagement du jour le jour, les contrats ne peuvent pas dépasser 22 jours. 22 jours. Donc, quand un contrat va la coûte journalier, on est déjà 22 jours. 23e jour, on n'a pas directement engagé. 23e jour. Quand ces jours sont successifs. Vous lirez cela à l'article 40. Le travail permanent. Chers travailleurs, vous qui êtes ici et vous qui nous suivez à la maison, il n'existe pas un travailleur permanent qui soit journalier ou qui soit au contrat à durée déterminée. Je rappelle, l'article 42. Si tu connais déjà ton travail, tu es chauffeur, tu es mécanicien, lorsque le travailleur est engagé pour occuper un travail permanent, il est directement engagé. Pas un journalier. C'est la loi qui en parle, ça ne vient pas de moi. Je voudrais terminer pour que nous commencions avec les jeux de questions afin de bien pouvoir savoir ce qui s'est dit et selon ce qui est édicté dans la loi. Les clauses d'essai. Oh, tu n'as pu m'amener. Anzambélé, tu t'as engagé. Oui, à l'article 43 du Code du travail, la loi est tout à fait claire. Tout contrat du travail peut être assorti des clauses d'essai. Tout contrat peut être assorti. La loi n'a pas dit doit. On n'a pas dit ça doit être assorti. Non. Peut être assorti des clauses d'essai. Mais dans les clauses d'essai, il y a le problème de durée. Durée à clause d'essai, je vais vous faire que par midi, par employeur, dès qu'on a abusé. L'article 43 dispose que la durée des clauses d'essai est de 1 mois. 1 mois pour les manœuvres et de 3 mois pour les travails et spécialités. Vous lirez cela à son article 43. Ce sont les quelques illustrations pour savoir comment est-ce que le contrat de travail peut exister, peut naître. Rapidement, je vais balayer sur les effets. Maintenant, on présume que le contrat existe déjà. Pour les gars, soit ça journalier et on n'a pas engagé, ou clause d'essai 1 mois, on n'a pas engagé, contrat verbal, on n'a pas engagé, ou bien pour les gars, pour contrat par écrit. Maintenant, les contrats existent vraiment. Une fois que le travailleur est à la disposition de son employeur, une fois que tu es appelé travailleur d'une certaine entreprise, il jouit selon la loi de quelques droits et des obligations. Si tu t'appelles travailleur d'une certaine entreprise, la loi te soumet à des obligations et te garantit certains droits. Je vais parler très rapidement des droits du travailleur. Je commence par cela. Chers travailleurs,
Sachez que vous avez le droit de renégocier les contrats lorsqu'on vous oblige d'exécuter un travail autre que celui qui a été conclu dans les contrats de travail. Je les ramasse. Je réitère. Travailleur et qu'on a droit, il y a pour dire pour mon employeur, comment bien que il patia a un enjoy de quasi pour y conclure, ce n'est pas ça l'objet de notre contrat. Je passe par un exemple. Je suis chauffeur, je suis engagé comme chauffeur de Alphagir Télévision. Chauffeur ou Alphagir Télévision. Mais le directeur des ressources humaines de chez Alphagir Télévision, ça fait 3-4 fois qu'on est tout ma bonne à ma somme. Est-ce que c'est pour ça que j'ai été engagé? Non, pour l'envisage. Est-ce que c'est pour ça que j'ai été engagé? Vous avez le droit d'aller revoir, renégocier les contrats. Je me rends compte que Mini Mouribé a sa sécurité. Même si c'est important, ce n'est pas pour ça que tu as été engagé. C'est très important. Un autre droit, vous avez droit aux moyens de transport. Si vous lisez la loi et les commentaires, chers travailleurs, l'employeur a l'obligation de disponibiliser pour chaque travailleur son moyen de transport. Motoka est un travailleur. Si vous lisez bien les commentaires. Mais l'employeur peut pallier à cela en un bus. Il est comme un couteau chaque jour. Je sais même. Je ne dis pas un moyen de transport, il est à Koudlo, mais au moto, au Kaïkout, et tout ça, quelqu'un, je ne bébé pas les plus soins de base. Non. Je suis en train de parler d'un moyen de transport, il est à Koudlo, Chapanyumba, il a appelé à Koukazi, ainsi de suite. Il a Koudlo, Chapanyumba, il a Koudisha, vice versa. Alors, c'est un droit, mais Mouton n'a pas travaillé, mais il est néopé, il va faire Mao. Travailler nous ne veut qu'on mbeba koubouette ou bien on va se débrouiller. C'est une obligation. Un autre droit, c'est le salaire régulier. L'employeur ne veut pas qu'il y ait des arriérés parce que le salaire a un caractère alimentaire. Salaire, il faut qu'on passe à travailleur et je t'avoue mensualité et je t'avoue que moi j'y. Ça veut dire que les travailleurs ont besoin de jouir de son salaire parce qu'il doit couvrir les charges du ménage. Et quand on parle du charge de ménage, il faut arriver nous. Il faut arriver ma consommation, il faut arriver ma facture pour moi je vais ici. Mais comment voulez-vous que cette personne soit efficace comme un il est avec un. Les locataires aujourd'hui ne veulent pas savoir qu'il y a un touriste parce que moi j'ai chez mon bâtiment. J'espère que c'est ça. Les travailleurs ont besoin de son argent et la loi lui fait l'obligation. Il y a pour mourir pas, ma côté chez Tambouké, moi j'ai moins. Donc si vous voyez un travailleur qui est soulevé, parce que mon Tambouché, moi j'ai moins, c'est dans ce droit. C'est dans ce droit. Un autre droit, mesdames et messieurs, à l'article 146, c'est les congés. En ce qui concerne le congé, il me reste 4 minutes avant de rendre le micro. Pour les congés, il y a les congés annuels et les congés de circonstances. Pour les congés annuels, il n'en a pas 18 jours, mais normalement il y a un mois. Par rapport à ce qu'on va accorder employeur. Et puis, on nous parle des congés de circonstances. Si c'est une femme travailleuse, en cas d'accouchement, maman, anachifungua, mais la qui n'a pas la loi lui accorde un congé de circonstances d'à peu près 3 mois. 6 semaines avant, maman n'est dans mon congé, il est congé chômé et payé. Et 8 après, vous verrez cela à son article 146 du Code du travail. Il y a le droit à la sécurité, le paiement des heures supplémentaires et ce qui vient. Vous les employeurs qui me suivent, vous pensez que quand on organise des assises pareilles, c'est venir endetter les travailleurs. Voilà que je vais parler aussi des obligations du travailleur pour que vous sachiez qu'on enseigne les codes du travail, on n'a rien contre vous. Voici l'obligation du travailleur, c'est-à-dire les devoirs. Premier devoir du travailleur,
Papa travailleur, il y a sous les liens de subordination. C'est la loi qui te fait cette obligation. Ça veut dire que être sous les liens de subordination, ni que je dépends de quelqu'un d'autre. Être sous les liens de subordination, c'est dépendre de quelqu'un. Kuichika va partir ordre. Un travailleur doit accepter qu'on lui donne les ordres de son chef. C'est ça, accepter les liens de subordination. Mais malheureusement, beaucoup de travailleurs ne veulent pas ça. Si tu es travailleur, la loi te fait obligation d'accepter les liens de subordination. Ça, c'est un devoir. Un autre devoir, c'est prester personnellement. C'est-à-dire aller travailler, c'est rendre personnellement sur les lieux de travail. La loi ne te donne pas ces droits. Tu as l'obligation de te rendre personnellement sur les lieux de travail, et de prester individuellement. 2 minutes qui me restent, je veux finir par la résiliation du contrat. La fin, la mort, la séparation, le divorce entre employeur et travailleur. Comment la loi préconise? C'est ici où il y a beaucoup d'abus. John, employeur, ne peut donner à Sanachi à travailleur. Ni façon à Kwachana. On est engagé bien, Mina Kutumiki a bien, Twachana qui est bien, il n'a pas de problème. Voici ce qu'elle prévoit la loi. Je suis à son article 61. Tout contrat de travail peut être résilié à l'initiative soit du travailleur, soit les travailleurs résilier les contrats par une démission. La loi reconnaît que c'est ton pouvoir. Tu sens que tu n'es plus bien traité. Je pars. Je démissionne. Ou t'as une entreprise qui dit que ça a démissionné, en tout cas pour partir à l'école finale. Ce n'est pas ce qu'il prévoit la loi. Il démissionne, remettez-lui dans ce droit. C'est très important. Soit par les licenciements, l'employeur aussi peut se rendre compte que tu n'es pas productif. Automique est bien, tu es négligent, il n'y a pas la conscience professionnelle, il peut se séparer de toi. Tu étais négligent. Au lieu de faire un cas automique, on a fait expliquer, mais si on a expliqué sport, ou qu'on était un cas pour il peut résilier le contrat. Quand on a fait un reproche à l'entreprise. Mais, même si l'employeur, je les penche maintenant du côté du travailleur, même si l'employeur a le droit de résilier les contrats, je termine par là. L'employeur n'a pas le droit de résilier les contrats sans motif valable. L'employeur a le droit de se séparer, pour quatre contrats, par chico motif, il est tout valable. Il n'en a pas le droit. Et les motifs valables, là je vais vous recommander pour vous qui avez les codes du travail, vous lirez cela à son article 62. Pas chaque préliminaire, ma motif valable, il est employeur, il n'a pas de droit, il y a eu pour résilier le contrat. Il doit notifier les travailleurs concernés par écrit. Josué, bien, Uriga voulait dire, pour ça, tu n'as pas la loi fait obligation, avant d'être chassé, on doit t'inviter d'abord. On t'invite, dans une lettre d'invitation, on dit que nous voulons résilier notre contrat parce que nous te reprochons de ceci et de cela. Et la loi est claire. On donne la possibilité aux travailleurs de se défendre. Peggy ne peut tromper sur la personne. On peut se tromper sur la personne. Donnez toujours l'occasion aux travailleurs de se défendre sur PV. Oui, je suis on a déjà dit que nous avons à part la Michitou. Balancez ma date Fulani, Murikombana, Namuriana, chacun bouteille. Vous lui donnez la chance de se défendre. S'il ne se défend pas d'une manière conséquente, là vous pouvez vous débarrasser. Mais ce n'est pas tout. S'il se défend, il n'a pas pu donner les arguments. Pour vous déclarer innocent, vous lui notifiez maintenant la décision
de la résiliation du contrat. C'est tout un processus. Ce n'est pas dans le cas de vous suivre. Oui, Kazisha. Oui, ce n'est pas cela. Parce que nous le disons haut et fort, c'est devant la caméra. Nous nous rendons compte que par employeur, par chinois, par libanais, moi par employeur, ou qui chez tout ce que même si le travailleur a son droit, on dirait que le DRH ne nous aide pas. DRH, attends que employé, travailleur et qu'on a droit, il va laisser les travailleurs à son triste sort. Et donc, il faut notifier. Il faut aussi, dans les peu de secondes qui me restent, mesdames et messieurs, quelle que soit la qualité d'usage, mais si vous n'êtes pas prêt ces jours-là, article 100 et employeur, délai à 2 jours. 2 jours seulement. Alors, on parle de dans les 48 heures. On n'a pas dit après 2 jours, on dit dans les 48 heures. Et voilà. Je vais terminer pour le retraité. Je vois beaucoup de retraités aussi qui nous écrivent, qui nous suivent régulièrement. Je suis en train de les saluer du côté mandat, par retraité, HKMI, SNCC. Je vous salue. En ce qui vous concerne, vous les pensionnés et les retraités, votre âge de départ de la pension, c'est 65 ans. Si tu atteins 65 ans, la loi fait obligation à l'employeur d'écrire au travailleur une année avant. Par employé, travailleur, que l'année prochaine, tu seras mis à la retraite. Cela n'est pas suffisant. Avant de le mettre à la retraite, parce que c'est toi, employeur, nous devons cotiser. Tu dois déjà commencer à savoir les formalités pour lui faciliter la tâche. CNSS qui nous coquelait à nous matière brevet à pas de m'accouter avec un CNSS. Par contre, mais pour me donner mon argent, il a pas. Je profite aussi de cette occasion devant la caméra de m'adresser à la CNSS. Vous, la CNSS, vous n'avez pas seulement, votre caisse là n'est pas seulement pour prendre l'argent des travailleurs, mais aussi pour retourner l'argent des travailleurs qui ont cotisé lors de leur vie professionnelle. Je pense que c'est un élément de détail. Et quand ils viennent auprès de vous, facilitez-le la tâche. Vous n'avez pas à me dire que non, on n'a pas cotisé. Oh, on m'a donné à Unam, mais numéro de la SNCC, on a logé. Ça, c'est très important. Et donc, je vous prie, via cette émission, de collaborer. C'est eux qui vous apportent de l'argent et c'est vous qui devez faciliter les paisibles travailleurs d'être en position de donner l'argent quand ils entrent en retraite et qu'ils soient en position de cela. Mesdames et messieurs, j'ai balayé rapidement, superficiellement sur quelques éléments qui vont nous aider à ouvrir le débat. Tout à posé ma question sur le point que j'ai eu à exposer. Tout à posé ma question sur les questions de droit. Mais pour raison de respect, je vous prie de ne pas citer les noms des entreprises, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes énervés. Il y a ceux-là qui sont énervés. Alfaya accident de travail, Mme Tosha Kokasi. Alfaya qui faut lourd de Mme Tosha Kokasi. Et je vous prierai simplement de poser vos questions en nous évitant de citer les noms des entreprises parce que nous ne sommes pas ici pour faire que nous soyons des rebelles ou que à quoi Kushima entreprise le niveau du travail et savoir bien qu'on a vivre la vie de la Piticana, bien code du travail et la. Voilà, cela étant, j'ai réitéré encore mes remerciements pour vous qui êtes là présents et je remercie déjà ceux qui vont avoir le courage de poser des questions. Ma question que vous m'avez posée, vous avez le droit, il y a seulement que je suis filmé, par exemple, c'est trop sensible ma question, vous avez le droit de dire que non, ma question n'est pas énervante, moi je vais poser ma question parce que aujourd'hui même, ces éléments, ces images vont passer dans votre émission Justice et Société qui passe chaque mercredi à 20h chez Alpha Télévision. C'est là les temps. Je vous remercie pour votre sympathie. Madame Tosha a enseigné la chef sociale depuis comme
mon bureau. Après quelques temps, je rentre dans mon pays, à une date quelque part. Ça, chef mon dit, voilà, mon bureau, en tant que chimie, sans mon marketeur. Après quelques temps, mon objectif est à chérir la plus à Chihuahua. Voilà, en tant que après quelque chose, voilà, voilà, mon banque à chaque papier a été assez voilà, de chaque âge. Jusqu'à l'heure, depuis février, à chaque fois, tu as des banques malades. Ma question est celle-ci. Vous êtes agent au sein d'une entreprise, on vous a engagé. Vous venez, on vous dit, vous allez commencer à travailler ici. Mais la période d'essai, c'est 3 mois. Pendant ces 3 mois-là, on vous dit, on ne va pas vous donner les salaires normalement. On va commencer à vous donner, par exemple, les salaires peuvent être de $150. Les mois, on va vous donner $70. L'autre mois, on vous donne 85. L'autre mois, on vous donne 90. Dès que vous arrivez à la 4e mois, à ce moment-là, on va commencer à vous donner les salaires normaux. Mais vous venez de nous parler ici pour dire que les feuilles, ça doit prendre 1 mois. Mais l'entreprise vous a pris pendant 3 mois et qu'il ne vous donne pas même les salaires normalement. À ce moment-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ça, c'est la première question. Deuxième question, un travailleur, il commence le travail, il signe le contrat à durée indéterminée. Indéterminée plutôt, d'une année. Vous terminez ce contrat-là, mais on ne vient pas vous faire signifier que votre contrat est arrivé à la fin. Vous continuez toujours à travailler jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas à la fin si vous voulez démissionner. Qu'est-ce qui peut arriver? Merci. Les éléments qui déterminent qu'il y a contrat de travail. Et quel est l'élément le plus important dans les contrats de travail? Merci. On a parlé sur les avantages, ou bien on peut dire les droits des travailleurs. À la fin, il a touché le problème de CNSS. Alors, en première question, pour que je continue, j'aimerais savoir, dans le cas de CNSS, si les allocations familiales, c'est un droit du travailleur, ou bien ce n'est pas un droit. Alors, après avoir eu d'abord la réponse, si oui, alors qu'est-ce qui fait qu'un travailleur régulier dans une entreprise, chaque mois, il cotise et il a des preuves de cotisation de ces allocations-là au niveau de la CNSS. Mais quand il évolue, une année, 2 ans, 3 ans, il n'a jamais reçu ces allocations parce que c'est depuis 2020 qu'en République démocratique du Congo, c'est la CNSS dans beaucoup d'entreprises qui est en train de payer les allocations familiales après avoir que le travailleur puisse cotiser au sein de l'entreprise sur le public CNSS. Alors, on a remarqué dans une entreprise de la place, il y a de ceux-là, malgré les preuves de la cotisation au niveau de la CNSS, ils n'ont jamais reçu leur retour des allocations familiales. Alors, quelle serait les démarches à faire pour que les personnes-là puissent recevoir leur allocation familiale? Et si c'est un droit pour eux, là j'insiste, si c'est un droit, parce que les autres peuvent nous dire que ce n'est pas un droit, mais d'autant plus qu'il y a des preuves de cotisation de ces travailleurs-là. C'est une question précise. Je voulais d'abord savoir concernant les droits du travail dans notre pays, parce qu'il y a tant de discriminations. D'abord, au niveau des entreprises publiques, vous venez de nous parler ici que non, un retraité doit avoir à peu près 65 ans, alors qu'il ne peut pas prendre de la pension. Et là, ce qui m'étonne que dans les entreprises publiques, tous nous sommes des travailleurs. Il y a les PDG, il y a un foyer, toutes les structures là.
Maintenant, concernant l'âge, je vois qu'il y a des subalternes qui souffrent. Quand on parle de PDG, il peut avoir même 65 ans, au-delà de 65 ans. Il travaille, lui, son âge là n'inquiète personne. Je ne sais pas. C'est que les droits du travail dans notre pays reprochent à ces gens-là. Parce que la plupart, ce sont des gens qui ont des comptes à rendre dans leur parti politique. Et non à la population ni à l'entreprise qui est liée. Qu'est-ce que le droit est en train de préparer ou bien d'arranger dans l'avenir par rapport à cette discrimination concernant l'âge des travailleurs? Le PDG est un travailleur. Celui qui est un poussière dans l'entreprise, c'est aussi un travailleur. Comment ça veut dire que celui-ci qui est poussière dans l'entreprise, 65 ans, il doit être retraité? Maintenant, le PDG ou soit le directeur, lui, il peut avoir 75 ans. Il est toujours dans son fauteuil là, personne ne l'aide. C'est ce que je voulais savoir. Là, c'est un. Je commence par la première préoccupation de la dame. Comment peut votre prénom, s'il vous plaît? Madame ou mademoiselle Mercia. Elle est venue au nom et pour le compte de sa maman qui a été victime d'un abus. Merci de n'avoir pas cité les noms de l'entreprise, parce que nous ne sommes pas venus ici à accuser les entreprises. Votre maman travaillait, et il est arrivé à un certain moment où on a résilié son contrat, et jusqu'à présent, c'était depuis le mois de février, jusqu'à présent, maman n'est pas en possession de son décompte final. Dites à maman que son argent est encore là. Et heureusement, c'était au mois de février. La prescription pour la réclamation de salaire et de compte final est de 1 an. Quand maman maman n'a pas déjà ce qu'elle doit faire, là, quand vous montrez, dites-lui qu'elle a fait une inscription du travail. Elle est construction du travail à Stag entreprise, à celle que lui a dit chaque en février. L'entreprise c'est ici à Cassis. Voilà, donc les ressorts de l'inspection du travail, c'est, vous voyez la vie de Lucas, qu'elle parte là-bas se plaindre, ou si elle pense qu'elle peut être faible, qu'elle se cherche quelqu'un, un avocat qui peut l'accompagner pour que c'est son droit le plus légitime. Voilà, je pense pouvoir répondre à votre question. La deuxième préoccupation, c'est monsieur, c'est comment Pierre. Monsieur Pierre. Monsieur Pierre qui nous a proposé, en fait, vous nous avez soumis deux préoccupations. La première, elle était relative à la période d'essai. On a une période d'essai, mais vous vous rendez compte que pendant cette période, on ne vous paye pas comme il se doit. Les traitements n'est pas comme ce que vous attendez. Sachez qu'il y a deux phases au contrat de travail qu'on appelle, pour ceux qui sont chrétiens, ils comprendront facilement. On peut appeler ça prélude et après-culte. Voyez, c'est-à-dire, les contrats de travail, l'ancienneté, la valeur du contrat du travail est aussi considérée même pour la période d'essai. C'est-à-dire, toi, travailleur, tu as les mêmes obligations et l'employeur a les mêmes obligations. C'est-à-dire, l'employeur ne peut pas abuser pour cette période. Même la période du préavis. Vous avez les mêmes obligations, vous prestez comme il se doit. Vous n'avez pas qu'à faire le médiaca, vous n'avez pas qu'à faire le médiaca, l'employeur n'a pas qu'à faire le médiaca. Moment à essai, moment à préavis. Ça, c'est un détail le plus important. La deuxième préoccupation, c'était, elle était relative au contrat à durée déterminée. Vous avez dit que, imaginez que je suis au contrat à durée déterminée et que les contrats expirent, contrat est un pour Michaud, mais l'employeur ne m'invite pas pour mettre fin à ces contrats-là. Qu'adviendra-t-il? Il y a un terme de droit que je voulais, bon, c'est le terme le plus approprié, mais je vais l'expliquer. On appelle la tacite reconduction. Ça veut dire, je vais donner un exemple à Bayer. Bayer a naissé au Tatoka Moulumba les 30. Je ne pas dire préavis, bien sûr, à 30. Mais les 30, je suis à préavis, les 30, ils habitent à Monégal le premier. Monégal à Mouéjigui. Ça s'appelle une autorisation silencieuse.
Je t'autorise de continuer, mais je ne le dis pas par les mots. Mais l'intention est de te dire que reste seulement. Vous dites à votre femme que vous souriez, je connais. Mais on a encore souri, à la vie, on est dans le coup d'Amakari, à aussi l'équipe. Je pense que c'est ça. Tacite reconduction. C'est-à-dire, si l'employeur qui devait te notifier l'échéance du contrat, c'était et que vous travaillez les jours du contrat plus un jour, automatiquement ça vous donne le droit de basculer au contrat durée indéterminée. Automatiquement. Sans que vous puissiez vous asseoir. Il ne peut plus te chasser. Donne-moi mon décompte final. Tu m'as fait travailler. Je pense que ça c'est le détail. S'il y a d'autres éléments de précision, nous allons éventuellement y revenir. Monsieur Marrocher. Monsieur le Noval. Voilà, même je suis très content aussi de vous voir. Vous avez deux préoccupations, les éléments qui déterminent le contrat du travail. Il y en a beaucoup. Mais les éléments les plus importants sont subdivisés en deux, parce que nous avons les deux parties au contrat. Du côté du travailleur, l'élément le plus important qui justifie l'existence du contrat du travail, c'est la prestation. De mon côté, mon travailleur, je travaille pour qui? Je ne parle pas de mon travail pour moi-même. Je peux cultiver mon champ, je ne suis pas au contrat du travail. Voyez-vous. Et de l'autre côté de l'employeur, c'est la rémunération. Ce sont d'abord les deux éléments sur lesquels on peut se focaliser pour déterminer le contrat du travail. Il n'existe pas un contrat du travail sans prestation du côté du travailleur. Il n'existe pas de contrat du travail sans rémunération de l'employeur. Ce sont les deux éléments. Et vous avez voulu que tout cela soit scindé en un seul élément. Quel est l'élément le plus important du contrat du travail? Le contrat du travail, un seul élément qui est défini, c'est la rémunération. On peut être au contrat de stage. Voyez-vous? Je suis stagiaire. Un stagiaire, on ne le paye pas. Mais un travailleur, on le paye. On peut être tous infirmiers. Tous on soigne, n'est-ce pas? Mais tous on n'est pas payés. Si un stagiaire commence à être payé, il devient travailleur. Donc l'élément vraiment des dénominateurs communs qui justifie la force d'un contrat du travail, c'est la rémunération. Je pense que ce sont les deux éléments pour y arriver. Je suis en train de trouver. Monsieur Jonathan, vous avez abordé dans le sens de la CNSS. La CNSS. Oh, parlons des allocations familiales. Je suis en train de vouloir écrire un grand livre sur les allocations familiales. Il y a beaucoup de questions, monsieur Jonathan. Imaginez-vous tous qui me suivez à la maison. Les allocations familiales sont-elles un droit pour un travailleur? Oui ou non? Monsieur Jonathan, j'ai dit oui. C'est un droit. Mais malheureusement, c'est un droit s'il faut retenir votre argent. Comment vous pouvez à mais comment il faut avoir CNSS pour retirer votre allocation familiale? C'est injuste, n'est-ce pas? Pour être en possession des allocations familiales, il faut avoir les enfants. Je ne dis pas les enfants, comme on dit pour le papier ou non, les enfants sur papier. Il faut être marié également. Mais Jean, on a marié. Jean, on ne te pose pas la question pour on a mais tu as on te demande les attestations des certificats de naissance. Moi, dans ma population, moi, je travailleur. Loi et chaque Batia, faveur, il y a moins pour déclarer à tout qui a boulé avant 3 mois. C'est ça, non? Quand on a ça pour tout, attestation de naissance ou bien certificat de naissance, il y a boulé quand on doit gérer chaque 3 mois. Ou qui t'a bouqué, il n'a pas un jugement, il faut prouver. Il faut prouver que cet enfant vous revient. Attache à pouvoir dans le pouvoir. Il faut vous prouver sur un papier. Ou le bâtiment ou le tribunal, ou le commune, ainsi de suite. Ma procédure n'a pas mis on a chassé pour rien contre toi, même si elle est à la. C'est ça la grande difficulté. C'est votre droit, mais la loi elle est injuste. La loi elle est injuste de temps passé. Cette loi doit être réétudiée. Pour la retenue,
on ne me pose pas la question. Bon, donc moi j'aurais proposé, pour ceux qui vont nous suivre, même au Parlement et tout, quand on trouve une Michel marié, je vais m'en parce qu'à un parti, mais on retient l'argent à la source, mais pour entrer en position, il y a des conditions. Je pense que c'est injuste. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne lui donne pas son argent? Je viens de répondre déjà à la question, je pense. Qu'est-ce qui ne fait pas? C'est parce que vous n'avez pas les enfants sur papier. Vous n'êtes pas marié légalement, vous n'avez pas les attestations. Vous qui voulez entrer en position de votre droit en termes des allocations familiales, commencez par la commune. Mon commune ou le WICO, commencez les procédures par là. J'ai besoin d'avoir les jugements ou les attestations. Il y a des frais à payer. Il y a des frais à payer. Une fois que vous avez les attestations, je pense que vous serez en possession de vos droits, vous les présenterez à l'entreprise. Je voudrais terminer pour prendre un autre lot de 5. Monsieur Johnny, qui du reste a fustigé. Bon, j'ai compris que c'était une question, mais c'était une analyse en même temps, parce qu'il a parlé de certaines personnes, Balego, Katana Tabuka, 65 ans, Beko Baka, Natumika. Mais pour les autres, Bela Fakiri a mis 64, déjà on a manqué, à l'année prochaine de la retraite. Sachez que c'est la raison même de cette rencontre. Dans les entreprises, il y a des abus, il y a des traitements, il y a des réalités que par moment nous ne maîtrisons pas. Mais c'est une triste réalité que de savoir qu'il y a ceux-là pour qui on applique la loi, les autres sont dans les civilités. Alors que les codes de travail n'est pas le droit des gens qui sont couverts. La politique ne peut pas s'ingérer dans les secteurs professionnels. Politique aux politiciens, contrat du travail entre employeurs et travailleurs, je pense que c'est important. L'objet du contrat. Maître, apparemment tu dis une chose et son contraire. Tu nous dis il faut aller renégocier les contrats. Lorsque l'objet du contrat est abusé, lorsque on a passé à contrat, il faut aller renégocier. Mais tu nous dis aussi que les liens de subordination nous imposent à obéir aux ordres de nos chefs. Monsieur Johnny, en sortant d'ici, sachez que l'ordre du chef mal donné, on ne l'exécute pas. L'ordre du chef mal donné, ne l'exécutez pas. Il y a une façon très polie, très ironique de refuser l'ordre du chef. Aujourd'hui, c'est votre souvenir. Il est sur les dos que à toi. Tel appel de Touma, ne lui répondez pas comme ça. Soyez sage dans votre refus. Bon, la première fois, oui, ça peut arriver que la première fois, de Touma, besoin de la courtoisie, d'humanisme, bon, il est allé chez vous. Quelque chose, on est sur le bébé pour d'autres. Ah, ça commence à devenir une habitude apparemment. Trouvez le moyen de lui faire raisonner que ce n'est pas pour ça. Même dans une réunion, par exemple, vous pouvez soulever cette question-là. Il est là, mais vous vous adressez à votre chef. Chef, imaginez que vous cassez 1000 sentinelles de tout à m'a invité. Et que Bouiji, Banako, Banaïba, il est salué dans vous a invité. Qui sera tenu pour responsable? Il aura les oreilles pour longtemps. Indirectement, vous l'accusez. Parce que rassurez-vous, le temps que vous allez chercher les unités, il y a un incident, vous serez tenu responsable. Et j'ai vu beaucoup de travailleurs dans le bateau Chakachi, seulement parce qu'il a fait autre chose que l'objet de ton contrat. Mais lui, l'employeur, va te notifier que tu as abandonné les postes. Abandonne les postes, on décharge du travail. Merci beaucoup. On va prendre notre lot de 5 questions selon les préoccupations. Suivre les images. Ce soir à 20h sur la KG Télévision. Je ne serai pas là aujourd'hui pour vous qui suivez régulièrement mon émission. C'est ceci qui sera diffusé. Donc, je vous prie de bien pouvoir continuer à poser des questions. On a distribué les cartes de visite. Si vraiment il y a une question, même si c'est à minuit, je me suis engagé à accompagner même à distance les travailleurs parce que, à défaut de celui qui doit raconter l'histoire d'un animal dans la forêt, son histoire n'est pas connue. Donc les travailleurs, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'aligner pour l'accompagner. Voilà pourquoi les abus d'année en année. Je commence par Mademoiselle Dorcas, qui nous a posé la question de savoir
les mesures pour sécuriser les travailleurs des abus. Je pense que c'est ça. Ok, vous pouvez répondre avec la question. Ici, j'ai noté comment sécuriser les travailleurs face aux abus de l'employeur. Vous pouvez encore revenir. L'employeur. Ce n'est pas les travailleurs, c'est l'employeur. Comment? C'est l'employeur. Ah, ok. Ah, comment sécuriser l'employeur aussi? Par rapport à la sécurisation légale, Oui. de sécurité vis-à-vis des salariés. Très bien. Ici, c'est une question de savoir, on nous pose la question un peu à l'inverse, pour savoir l'employé. Certes, le code du travail ne garantit pas seulement les droits du travailleur, ça protège aussi l'employeur. Déjà, je profite aussi de cette caméra de m'adresser à vous, les services de l'État. On a l'entendre que vous souvenez de Kakanka, Mouchia, on n'a pas de service, il ne faut pas comme un série. Lorsque un étranger vient investir au Congo, il doit aussi quand même être protégé. Ici, nous sommes en train de réfléchir, ce ne sont pas tous les employeurs qui ont, n'est-ce pas, une mauvaise foi, mais il y a aussi les travailleurs et les services de l'État qui sont en train d'en faire ou de passer de leurs droits. Ce qu'il faut faire pour sécuriser l'employeur, premièrement, l'employeur doit d'abord respecter les droits de son partenaire. L'employeur doit traiter les travailleurs comme un partenaire, pas le paternalisme. L'employeur, à chaque fois que vous travaillez, ça ne doit pas être sa partenaire pour le cas du travail. Le respect est réciproque. L'employeur respecte le droit du travailleur et par ricochet, l'employé ou le travailleur va aussi respecter le droit. Donc, le mécanisme de sécurité, c'est que il faudra que l'employeur arrive à mettre dans les bonnes conditions les travailleurs et le travail va aller de l'avant. Je pense que c'est très important pour ceux qui demandent la sécurité, parce qu'il est déjà en sécurité, il a déjà les moyens, il a déjà des connaissances, mais tout ce qu'il lui faut, c'est de considérer son partenaire pour que les partenaires le respectent aussi et soient en sécurité. Je n'ai pas vu un travailleur qu'on paye bien, qui mange bien, mais voler un bien de l'entreprise, au moins que ce soit une possession. Je n'ai pas bien travaillé dans de très bonnes conditions, mais c'est de conduire face à son employeur. Je n'ai pas vu. Mais il y a peut-être des cas d'exception. Monsieur Jonathan voulait savoir si l'employeur a tout rempli, l'employé a tout rempli, il a réuni tous les documents. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque tout est déjà prouvé, mais on ne veut pas lui retourner dans ce droit, moi je pense qu'il faut se faire accompagner. Il faut se faire accompagner. Le premier accompagnateur du travailleur, le premier, c'est les syndicalistes. Donnez aussi du travail à vos syndicalistes, quoique vous voulez dire qu'ils sont déjà corrompus. Mais sur 100, il y a même un délégué syndicat qui n'est pas corrompu. Je vais revenir, monsieur David. Donc, le premier accompagnateur du travailleur, c'est les syndicalistes. Mais si vous trouvez que les syndicalistes ne vous rendent pas bien ne vous accompagne pas bien, rendez-vous à l'inspection du travail avec un avocat. Dans ce monde ici, il y a encore même un seul avocat qui peut vous recevoir sans vous demander l'argent. Il vous accompagne, c'est peut-être qu'on vous paye, peut-être pas, vous lui donnez un petit pourcentage. Il y a ceux-là, bien sûr, aussi, avant de recevoir l'argent des consultations, l'argent de traitement du dossier, et ça pèse sur les épaules, vous avez du mal à aboutir. Donc, il faut attaquer les réguler pas. Attaquer et revendiquer vos droits, c'est important. Monsieur Germain, Monsieur Gélin, les contestations. Oui, on dit que 5 ans, mais à ce moment d'une année. Qu'est-ce qu'il faut prouver? S'il vous plaît, chers travailleurs, faites toujours, tirez toujours la photocopie de votre premier bulletin de paie. Il y aura la date et le mois. Vous allez prouver par votre bulletin de paie. Ne me dites pas, c'est vrai que c'est une autre question que vous venez à l'état de bulletin de paie, ni à la signer à faites de sorte qu'il y ait un événement qui atteste que vous avez été là pendant une telle période. Il y a des témoins qui peuvent attester, prenez même l'endroit où on vous fait signer même en photo. Donc, utilisez un moyen pour prouver que vous avez été là en 2024 et non en 2028. C'est important. Est-ce qu'un enseignant ou quelqu'un qui va dans une pharmacie, est-ce qu'il peut aussi demander qu'on lui paie les décomptes finales? En droit, il y a ce qu'on appelle les dossiers et les faits pénals. Ça veut dire, nous on a équipe.
Monsieur Général, des bougies à la bouche. Est-ce que les autres comme ça qui vont tout donner? Mais j'ai dit bougie. C'est ce qu'on appelle fait bénin. Tout le monde vous demande attends, mais là, vous pouvez vous porter plainte. Par exemple, peut-être des comptes finales à 60 000 ou bien à 10 000. Mais oui, nous n'avons pas pour la constitution du travail $20. Et puis pour les comptes finales, il faut mourir de mon avocat en pourcentage. Voyez-vous un peu. On a trouvé en pharmacie dire au moins quand un employeur a créé ou bail, tu as été frappé par une maladie professionnelle par exemple, il n'a pas assisté, ou on a touché à un comme les alors que cette maladie est attestée maladie professionnelle. Là, vous sentez qu'il y a quand même quelque chose qu'on vous restitue votre argent. Je pense que c'est important. Mais, en gros, sachez que vous avez le droit. Mais il faut aussi évaluer. Nathan Namakuta. Imaginez que l'école finale, il y a 25 000 francs ou il y a 20 000 francs. Oui, il y a l'école finale, mais comment on a parti à l'Obéba, mais comment on a parti à l'Obéba, vous avez le choix, c'est votre droit. Mais il y a ce qu'on appelle fait bénin et dossier bénin. Voilà. Monsieur Moutomo, il a posé la question de savoir un technicien, un jardinier. Est-ce que Valérie va n'arrive pas par moi? Bon, là c'est l'organisation du travail. Mais la classification d'emploi peut aussi répondre à cette question, la question de M. Marroger. Il y a les classifiés, il y a les agents de maîtrise, il y a les agents de collaboration, et les salaires varient selon la classification. Ça c'est très important. Mais c'est l'entreprise. Aujourd'hui, les entreprises nous font signer des contrats d'adhésion. Un contrat où on commence à dire, pourquoi tu chauffeur ne pas à $500? Comment on appelle la boîte, comment on appelle les web? Comme si tu es dans les besoins du travail, tu n'as pas le droit de discuter. C'est un contrat d'adhésion. Voyez-vous. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui font signer des contrats d'adhésion. On te dit que bon, pourquoi tu es journalier, ni 16 000 par chiffre. On est chica à outil. Toi aussi à la maison en attendant, tu as déjà dit à la femme que j'ai trouvé du travail. On est bien. Donc ça, c'est la détermination pour chaque travailleur. Votre deuxième question. Je n'avais pas. La deuxième question est ceci. Nous pouvons trouver dans l'entreprise. Il touche 300 000 francs. À la LOFA. À la LOFA Mkaji. Règlement d'ordre intérieur. Et ce règlement d'ordre intérieur est aussi attaché aux mesures disciplinaires. Mais ce qui m'intrigue un peu, c'est que je vois beaucoup d'entreprises aller vers, au lieu d'aller vers les mesures disciplinaires pour sanctionner, parce que la loi définit les mesures disciplinaires. Pour qu'on envoie à blâme, qu'on envoie avertissement, qu'on envoie mise à pied, qu'on envoie licenciement avec préavis, n'a sans préavis. Mais employeur, elle est d'accord pour c'est ce qui me dérange un peu. Bon, adressez-vous à la raison syndicale, mais ça, la loi ne parle pas d'étranger l'argent. Parce que la loi interdit toute forme de saisie et de retenue d'argent. Membre de ma discipline, pichet pour ma discipline. Mais où est-ce une autre fois? Je ne pense pas que tu n'as pas la même totalité de ticket normal, quand même. Mais là où ça fait mal, c'est comme ils outrepassent un peu. Ils retirent un peu beaucoup trop. Parce que vous travaillez par jour. Il n'y a pas beaucoup d'accord. Donc, parlez avec la maison syndicale. Si la maison syndicale n'arrive pas à vous remettre dans vos droits, après échéance, parce que toutes les maisons syndicales, on a 3 ans pour que vous renouvelez. Je ne suis pas voté. Mais si on vous impose, je l'ai dit, je n'ai pas peur de le dire. La grève, c'est les moyens les reconnus par la loi pour faire raisonner à l'employeur que ici tu as biaisé, ici tu as abusé. Mais que la grève soit aussi, qu'elle respecte la procédure. Vous notifiez 6 jours avant l'employeur, vous mettez les motifs pour lesquels vous voulez partir en grève, vous mettez en copie l'inspecteur du travail de l'essor. 6 jours s'il n'y a pas de solution. Soulevez-vous, mais quand vous vous soulevez dans la grève, ne brûlez rien. Vous n'avez pas besoin de brûler ou bien de faire des menaces à l'employeur. Vous ne travaillez pas, c'est bon, ça va faire appel à sa conscience. Monsieur le scolaire, je me rappelle de la question de la rentrée scolaire. Moussema, est-ce que ma rentrée scolaire va laisser vous cadrer un travailleur? C'est ça la question. Il y a ce qu'on appelle en droit les primes. Qu'on n'a pas prime, il y a visibilité, ou prime d'encouragement, prime des risques. Mais Imakuta, il y a Masomo.
ni prime. Au moins, si vous avez un employeur que vous ne payez pas avance sur salaire, avance sur salaire, vous avez des catastrophes. Mais prime, la prime a un droit, ni prime, a une obligation. Prime, n'est pas que vous bon, à aujourd'hui, on a fait étudiant, nous y est beau. On a toujours ce débat parce que tu es mon enfant. Mais il va bien encourager tout à l'heure. Prime, c'est un cadeau qu'on offre à quelqu'un pour l'encourager ou peut-être traverser danger ou un flag. Ça, c'est important. Alors, Mambo Abad, revenez avec la question s'il vous plaît. Je vous poser 10 questions s'il vous plaît. Parmi les formalités, les conditions d'une entreprise, à ne pas savoir identifier la badge non, la élu. Écoutez, Léo, quand même, tout avant d'avoir la difficulté, j'ai encore la preuve. Vous m'avez mis votre photo comme délire, c'est aussi important, non? Tout à zoomer par les badges à l'entreprise. C'est déjà quelque chose. Quelque chose que tu peux continuer à l'entreprise, par ma photo. Chunga. Au cas où ça sera utile, au moment opportun. C'est très important. Permettez, sur ce cas, oui. Actuellement, il y a des agents, des entreprises. Il y avait M. Émile. M. Émile nous a parlé, non. Il y a d'abord M. Trésor qui a parlé de la taxe. Je pense que c'est ça. Est-ce que la taxe, tout le monde doit payer la taxe? Il y a des retenues obligatoires dans la loi. Pourquoi les retenues obligatoires? Premièrement, hyper, joyeux impôt. Impôt, il y a un travailleur. Donc, impôt obligatoire. Joyeux le rien à manger. Joyeux l'État qui mange. Qui a travaillé n'est pas impôt. Ça, c'est obligatoire. Mais il y a des entreprises qui ont abusé. Pourcentage, il y a pourcentage à IPEN, ni 15%. Vous savez, 15% il est encore la pour aider. Selon, bien sûr, d'ailleurs, il est là pour selon catégorie à travailleurs. Ça, c'est important. Voilà, M. Bill nous a parlé. Que prévoit la loi sur les chefs du personnel ou les directeurs des ressources humaines qui demandent l'argent, qui monnaient l'embauche, l'établir en tout cas, ainsi de suite. Pas les vendre de les courriers qui vont faire à boule. Venez les courriers vont faire à boule. Comment moi je ne vais pas passer le dire acheter, acheter, moi c'est pour piéger. Anasema vile, ok, c'est comme quelqu'un qui dit que minimum est tôt, là tu vas passer 5 millions de dollars, mais on te vient de 100 dollars, je vous dis, je suis touché pour 1 million on est tout bien le reste. Voyez-vous un peu. Pourquoi vous dérangez, je veux dire parce que l'une des attributions d'un directeur des ressources humaines, c'est recruter. Recruter, c'est l'une de ses attributions. Mais vous faites votre travail, on vous paye pour ça. Par l'entreprise. Mais comment voulez-vous que ce soit moi qui n'ai pas le travail et courir? Donc, ces gens-là, ce sont des escrocs. Cherchez à les rencontrer, plus que d'abord, et même si vous les rencontrez, demandez à votre ami de les filmer ou de prendre les images en photo, comme ça peut vous servir de preuve. À partir de cette photo-là, vous pouvez aller l'entreprise en justice que la personne que vous avez présentée devant nous pour nous recruter, alors ça peut bien m'apporter. Et dans la plupart des cas, des gens qui donnent l'argent, qui n'ont même pas du travail. Dans la plupart des cas. Et votre première question, c'était quelle prévoit la loi en termes de... Monsieur je disais, quelle prévoit la loi sur le licenciement d'un travailleur qui a refusé de manger la nourriture dans l'entreprise. Par exemple, on lui donne une nourriture qui lui ne plaît pas ou lui ne peut pas manger. D'accord. Merci bien. On a vu les images qui circulaient sous la toile. Il y avait une entreprise qui ne donnait que des œufs frits et ainsi de suite. On vous confine et puis on vous impose la nourriture. Écoutez, la santé vaut plus que tout. Les travailleurs ont le droit de dire non et de quitter. Et mais ce n'est pas un motif valable pour que l'employeur puisse résilier son contrat. Nous sommes à la fin, il y avait une dernière question. Si vous pouvez revenir avec la question avant de donner la parole. Je disais, quelle est la formule pour calculer le décompte final?
Ah, très bien. C'est quoi la formule? C'est une question que j'ai enseignée autant et autant de fois. S'il vous plaît, la secrétaire a ses livres ici, c'est juste 10 000 francs. Ici, il y a des formules pour calculer les décomptes finales. Ces livres ici, d'ailleurs, même sur place, si vous avez oublié, si vous avez simplement 10 000 francs, vous pouvez en partant, vous déposer un livre, hein, parce que c'est toute une grande matière. Ça parle des décomptes finales, ça parle des heures supplémentaires, tous les droits du travailleur. Et il est là, la secrétaire, et là, autant, il faut quand même 30, 50 livres, donc vous voulez qu'on a 10 000 francs, et puis qu'on besoin de l'éliminer, ça sera très important. On va finir. Ah, très bien, on y va. Hein, vous voulez qu'on a dit. Vous les regardez depuis 16 heures, au tu dois rentrer à la maison. Pas qu'à 19 heures, vous voulez voir la pique. Ou qu'on a pas parapluie à Galo. Tu vas dire que parapluie, il a t'as le malheur de Koulou, Michidé Tatou, ou bien de soi, Ningié quand même, il t'a protégé à la question. Qu'est-ce que vous répondez? Je vais m'en servir avec les parapluies, il est voilà. Tous les avocats, ce n'est pas une garantie. On est dans le cas avocat, on a le droit mais tu peux un jour tomber sur un avocat qui se dit que j'ai aussi horreur des idées que mes autres avocats sont en train de faire. Un jour, autant bien oser que de dire que bon, pas s'appeler maman. À chaque fois que bon, soyons comme des footballeurs, soyons comme des joueurs. Je vais marquer 4 buts à 0. Mais jusqu'à la 89e minute, je ne vais pas le dire. Mais maintenant, ça va être bon, n'est-ce pas? Mais peut-être que vous n'êtes pas marqué, peut-être vous n'êtes pas. Donc soyons toujours motivés. Le droit et les droits quand on sait les revendiquer. Tout ce que moi je vous demande, c'est que je vais vous garantir, hein, moi je ne dis pas que je veux finir tout le problème des travailleurs. Non, je n'ai pas dit ça. Mais j'enseigne les cours du travail. Je sais que, je vous assure que beaucoup de nos frères sont dans des entreprises. Certes, l'État n'en fait pas du travail. C'est vrai. Mais l'entreprise ne peut pas utiliser l'ignorance du travailleur pour se servir pour imposer le travailleur pour précarité ou matéso. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui met un terme final à notre entretien. C'était à l'occasion de la Journée internationale du travail où on a organisé ces assises. Je suis très content, très flatté de votre présence. Je sais que vous avez eu beaucoup et alors beaucoup d'occupations. Vous êtes fait violence de venir et on a échangé, on a parlé. Tout ce que je vous demande, ayez le temps de poser la question. Avant d'agir, il y a une situation qui veut arriver, posez la question. Et votre émission vous garantit cette oreille attentive, sachant que je peux au moins laisser répondre à votre question. Et nous-mêmes, on peut orienter nos amis que essayez un peu de suivre l'émission et peut-être que vous aurez l'orientation. Voilà ce qui met un terme. Je vous remercie de votre présence. Merci à la structure ONDG TOTS. Merci de vous être représenté par Guillaume Médicole, s'il vous plaît. Merci en tout cas. Merci pour vos collègues qui nous ont vraiment accompagnés. Merci pour la modération. Merci beaucoup pour vos invités. Je remercie tous ceux qui ont réagi, qui ont aussi posé des questions. Tout le monde au niveau de questions. Et aussi ceux-là qui ont été là, même si vous n'avez pas posé la question, mais vous avez patienté, même si on a dit un peu de temps du début jusqu'à la fin. Cette émission, vous allez la retrouver en rediffusion jeudi à 16h30. Mais chaque fois, mercredi à 20h, prenez rendez-vous. Prenez l'habitude de suivre l'émission Justice et Société. C'est là où je présente et j'enseigne les codes du travail et j'oriente les travailleurs ce qu'il faut faire en cas d'accident. C'était Maître Anga à la présentation, l'enseignant du code du travail. Le plaisir était pour moi de passer ces moments avec vous et nous vous disons merci et à la prochaine. Merci.